Hey Superwoman, j'espère que tu vas bien, c'est Alex, Superwolfit. Aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo qui est un petit peu spéciale de d'habitude parce qu'on va parler de l'impuissance apprise. Alors, on a tout un tas de logiciels qui sont installés dans notre cerveau et contrairement à un smartphone, on n'a pas la liste. On ne peut pas savoir justement quels sont les logiciels qui ont été installés et certains logiciels nous empêchent de faire les choses qu'on souhaiterait faire dans la vie et qui plus est, si vous me suivez sur cette chaîne, c'est pour le sport et avoir des conseils nutrition. Alors très souvent, si justement on prend les mauvais choix, que ce soit en nutrition ou en sport, c'est peut-être à cause d'un des logiciels qui a été installé et il s'appelle l'impuissance apprise et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Jingle. Alors, l'impuissance apprise, qu'est-ce que c'est? Il y a un docteur en neurosciences qui s'appelle Idriss Aberkan. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur YouTube quelques-unes de ses conférences. C'est super et c'est d'ailleurs sur ces conférences que je me base, sur ces sources-là. Alors, il donne un exemple qui est assez parlant. Il parle d'un petit éléphant. Vous prenez un bébé éléphant, donc vous l'attachez à une corde, à une chaise, voilà. Et donc en fait, il ne peut pas s'enfuir parce c'est un bébé. Il va grandir. Et lorsqu'il va devenir à l'âge adulte un grand éléphant, vous l'attachez encore à cette corde, à cette chaise. Et vous allez vous apercevoir justement que l'éléphant ne va pas s'enfuir parce qu'il va voir la corde et que la corde est tangible. La corde, c'est du matériel, il la voit et il a été conditionné comme ça. Il ne peut pas s'enfuir parce qu'il y a une corde. Et l'idée, c'est de comprendre combien de cordes nous avons comme ça dans le cerveau. On en a un tas, tout un tas de cordes. Alors, regardez, tenez par exemple, très souvent, le pire c'est quand vous êtes petit, du coup, c'est là que vous apprenez le plus et c'est là justement que vous allez avoir un impact vraiment très fort pour l'âge adulte. C'est pour ça que d'ailleurs on considère qu'il faut prendre vraiment des bons réflexes dès tout petit, que ce soit pour l'éducation alimentaire, etc. Diversifier son alimentation selon l'âge du bébé, etc. C'est super important. D'ailleurs, s'il y a des mamans qui regardent cette vidéo, c'est très important de se renseigner sur l'alimentation des tout petits parce que c'est là justement qu'ils vont construire leurs bonnes habitudes à l'âge adulte. Alors reprenons l'exemple de l'impuissance apprise. Regardez par exemple quand vous étiez petit, on vous a certainement dit, voilà, termine ton assiette, termine ci, termine ça. Tu dois terminer. Et justement, ça peut induire des comportements à l'âge adulte, comme voilà, vous vous sentez obligé de terminer votre plat alors que vous n'avez plus faim. Alors que je dis très souvent qu'il faut justement savoir écouter son corps et qu'il faut savoir interpréter les signaux qu'il nous envoie. Parce que très souvent, on peut dire, voilà, je souffre de faim émotionnelle, je mange mes émotions, alors que très souvent ce sont des signaux que vous envoie votre corps. Par exemple, si vous êtes en manque de sel, c'est que vous avez besoin de manger de sel. Si vous ressentez l'envie de manger du sucre, c'est peut-être parce que vous avez eu une restriction au sucre bien avant. Donc voilà, il ne faut pas non plus refouler les informations que peuvent nous envoyer notre corps, parce que moi, je vois encore beaucoup trop de posts sur des personnes qui disent voilà quelles sont les étapes A plus B pour dire que voilà vous souffrez de faim émotionnelle par exemple. Eh bien, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est vraiment ça le problème. Il faut vraiment se dire que il n'y a pas vraiment une vérité absolue. C'est vraiment ce qu'il vous convient vous. Alors que ce soit le sport ou que ce soit l'alimentation. Alors effectivement, il y aura toujours par exemple la musculation qui sera un peu plus pertinente que le cardio pour perdre du poids ou bien se muscler. Tout comme l'alimentation, il n'y aura pas une diète miracle qui va dire voilà, tu dois suivre cette diète pour perdre du poids ou prendre du muscle. Ça sera quelque chose qui va vraiment être adapté pour vous et les aliments que vous allez choisir, c'est vraiment vous. Donc encore une fois, c'est vous qui êtes mis en lumière et c'est vraiment très important. Et tenez donc l'impuissance apprise pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir conscience. Je parle souvent de conscientiser, que ce soit l'alimentation, que ce soit justement tous ces logiciels qui sont installés dans votre tête pour justement vous dire que j'en ai conscience. Et du moment que vous en avez conscience, là vous allez commencer à mettre en action des choses qui vont vous permettre d'évoluer. Voilà, si vous avez conscience que vous terminez votre assiette parce qu'on vous a toujours dit de terminer votre assiette, alors il semblerait que vous allez peut-être plus écouter votre corps et que les fois d'après, vous mangerez à votre faim. Tenez, prenez par exemple aussi la corde. La corde, c'est vraiment l'image que je vous ai donnée qui vous empêche de vous libérer, comme avec l'éléphant. Tenez, prenez par exemple la chose qui revient souvent.
prenez un petit 4 heures, voilà, prenez le 4 heures, le goûter. Et aussi, voilà, il ne faut pas sauter de repas, etc. Pas manger de glucides le soir. Voilà, tout ça, ce sont des cordes pour vous retenir, des choses que vous avez entendues et qui, pour le coup, sont fausses et que vous avez apprises et conditionnées par conditionnement. Vous vous refusez maintenant de faire les choses. Donc voilà, tout ça, il faut en avoir conscience. Et on parle de conscientisation alimentaire et ça, c'est le plus important. Ça, c'est le problème. Il donne un exemple aussi qui est assez incroyable. Prenez par exemple un buffet à volonté avec le coq, dédicace. Prenez par exemple un buffet avec tout plein d'aliments dont vous rêvez. Hein. Il y a tout, hein. Il y a de la charcuterie, il y a du fromage, il y a votre burger préféré, etc. Et vous avez hyper faim, vous avez super faim, vous avez la dalle. Et on vous donne une règle. Et la règle est la suivante. On va vous dire, vous devez tout manger. Vous devez terminer tout ce qu'il y a sur le buffet, sinon tout sera reporté sur votre note et ça va être une note extrêmement chère. Et bien là, vous allez complètement perdre cette notion de plaisir. Vous allez complètement perdre justement la notion de voilà, je vais manger, me faire plaisir, écouter votre corps. C'est un petit peu ce qui se passe, hein. C'est que justement il y a tout un tas de logiciels. Il est chiant ce coq quand même, hein. Il nous casse les pieds, hein. Il y a tout un tas justement de logiciels et de cordes qui vous retiennent et qui vous font du mal. Donc c'est vraiment ça, hein, c'était un peu ça le but de cette vidéo. C'était d'illustrer un petit peu l'impuissance apprise et je terminerai du coup sur un exemple parce que du coup le coq il est en train de complètement me rendre fou. Prenons par exemple les mathématiques. Très souvent, hein, y a même des études qui montrent que il y a des personnes, vous leur montrez une équation avant même qu'ils aient commencé à pouvoir l'interpréter, ça active des zones dans le cerveau qui font que justement la personne va commencer à s'inhiber, hein. Parce que justement les mathématiques c'est quelque chose de très abstrait et dans le sens ça parle pas vraiment aux gens et ça les rebute. Alors souvent on peut être en échec en mathématiques quand on est petit, pas parce qu'on n'est pas bon en mathématiques, parce que justement on s'est interdit le fait de pouvoir s'améliorer en mathématiques. Et c'est là le problème. Et ça, vous devez le transposer, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans le sport, que ce soit dans votre vie de tous les jours. Il faut vraiment le transposer, ça. Alors, finalement, c'est le but de cette vidéo, donc de parler de l'impuissance apprise. Et je terminerai par dire que si vous voulez vraiment évoluer pour perdre du poids ou prendre du muscle, sachez une chose. Avoir conscience de ce qui se passe et qui peut être mauvais pour vous. Quels sont les logiciels que vous avez installés dans votre cerveau qui vous empêchent de réussir? Par exemple, vous êtes dans une situation actuellement où vous ne bougez pas. Vous êtes toujours sédentaire sur votre canapé. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui vous empêche finalement d'aller dehors et de commencer à bouger et de perdre du poids? C'est ça la vraie question. Et ça, c'est vous qui allez trouver les réponses. Donc, c'est bien justement de prendre un coach des fois pour mettre en lumière tout ça et conscientiser tout ça, mais n'oubliez pas que c'est vous qui êtes acteur des choses que vous allez faire et c'est vous qui avez la réponse. Et les coachs sportifs, etc., nous sommes juste un guide pour vous aider. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu spontanée, voilà, on s'est tapé le coq. Il a voulu participer à la vidéo, voilà, il avait conscience qu'on disait quelque chose de sympa, donc il a voulu participer. Voilà, et il nous répond. Voilà, donc ça c'est les joies du direct, hein, il fait beau. J'avais envie de vous faire une vidéo ce week-end et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. La notion d'impuissance apprise, des logiciels qui sont installés dans notre cerveau, qui nous empêchent de faire les choses qu'on voudrait faire dans notre vie. Je continuerai à faire des vidéos comme ça un petit peu, qui sortent de l'ordinaire pour vous faire prendre conscience des choses, bien que justement, on va continuer à faire des vidéos sport et nutrition. Alors, vous allez retrouver maintenant 2 vidéos par semaine et je vous donnerai les dates des 2 rendez-vous hebdomadaires qu'on va se fixer pour ces vidéos-là. Donc vous aurez toujours une vidéo en lien avec le sport et une autre vidéo en lien avec la nutrition chaque semaine. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose sur l'impuissance apprise. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, tapez Idriss Aberkan et il a créé un bouquin qui s'appelle Libérer votre cerveau incroyable. Et je vous invite justement à écouter quelques-unes de ces conférences sur YouTube. C'est vraiment passionnant, vous allez apprendre plein de choses. Voilà. Donc le sport, c'est pas justement qu'un corps, c'est aussi un esprit. Donc, on parlait avant de dichotomie, hein, il parlait justement de la séparation entre le corps et l'esprit. Pour moi, hein, c'est indissociable. Le corps et l'esprit, c'est lié. Et justement, vous pouvez pas justement dissocier les deux.
Si quelqu'un qui est bien dans son corps, il est bien dans sa tête. Et inversement, quelqu'un qui est bien dans sa tête est bien dans son corps. La fameuse citation mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Donc voilà. Je vous embrasse en tout cas. Je vous dis à la prochaine, donc à la semaine prochaine. Hein. Je vais vous sortir 2 petites vidéos la semaine prochaine. Et puis mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt, à très vite. Let's go! Libérez la bête.